On va retrouver notre autre invité, Juan José Dorado, journaliste espagnol. Bonjour à vous et bienvenue. Merci infiniment de nous répondre ce matin sur ces inondations en Espagne. Nous faisons face à une situation sans précédent que personne n'a encore jamais vue. Ce sont les mots du président de la région de Valence. C'est ce que vous nous confirmez également sur place? Oui, tout à fait. C'est une situation hors norme. On n'a jamais connu ça du côté des Valences. Alors, juste pour info, je suis né à Valence. Je suis de Valence. J'ai toute ma famille qui est à Valence. Je suis en contact avec eux depuis hier après-midi pour voir comment ça se passe. Et ils me le répètent, ils n'ont jamais connu ça. Et c'est vrai que Valence est habituée quand même tous les ans à avoir des phénomènes importants de pluie, ce qu'on appelle la gota fria, la goutte froide, mais jamais à ces niveaux. Je regardais les images du Rio, de la rivière Turia. Je n'ai jamais connu de l'eau dans cette rivière. C'est une rivière qui a été asséchée. C'est la première fois en 30 ans que je vois qu'il y a de l'eau. Pour vous dire qu'effectivement, beaucoup de Valenciens n'ont jamais connu cet épisode. Et la réalité, effectivement, c'est qu'il est hors norme. Et donc, il va falloir des mesures hors normes pour pouvoir faire face à ce qui se passe. Je vous coupe, on va tout de suite écouter Pedro Sanchez. Allocution du... Pedro Sanchez, le président du gouvernement espagnol qui s'exprimait à l'instant sur la situation dans son pays, ces terribles et violentes inondations qui ont fait, selon un bilan encore très provisoire, 51 morts. On va écoutez la réaction de notre invité, Juan José Dorado, journaliste espagnol, originaire justement de cette région de Valence, durement touché par ces inondations. On a entendu là le Pedro Sanchez, le président du gouvernement espagnol. Il parle d'une tragédie. Nous ne vous laisserons pas seuls. Il appelle aussi les Espagnols à la plus grande prudence. Comment est-ce que vous réagissez à cette intervention? C'est une déclaration très institutionnelle, bien sûr. Il faut rappeler qu'il vient de rentrer d'un voyage d'État. Il a atterri il y a à peine 2 heures à Madrid d'un voyage en Inde. Et la première chose qu'il fait, c'est s'adresser aux Espagnols. C'est vrai que c'est une catastrophe énorme et hors norme, comme je disais tout à l'heure. Maintenant, il va falloir que les propos du président soient suivis d'actes. Donc, il va falloir effectivement voir s'il y a une déclaration de catastrophe naturelle pour la région de Valence, qui a été surtout fortement touchée, même si cette Dana, comme on appelle en espagnol, a touché plusieurs régions. Il y a un comité de crise qui a été constitué, le président l'a signalé, et qui va se réunir encore tout à l'heure pour étudier les premières mesures à prendre. Et maintenant, ce qui est important pour les Espagnols, et je crois que c'est bien le message du président, c'est de dire effectivement qu'on ne va pas vous laisser seul et qu'on va vous aider à tout reconstruire. Maintenant, voilà, il va falloir que ces mots soient suivis des actes et que les déclarations de catastrophes naturelles soient établies de façon effectivement que toutes les personnes victimes de cette goutte froide puissent être indemnisées, puissent être aidées pour récupérer leurs maisons, récupérer leurs biens. Une catastrophe d'une ampleur inédite, on l'a dit, ou est-ce que le pays peut par exemple faire un appel à l'aide à d'autres pays? Est-ce que la France peut envoyer des moyens justement? Tout est possible, mais normalement l'Espagne a les moyens de les faire. D'ailleurs, nous avons une unité spécialisée des militaires de l'armée de terre qui s'appelle l'unité des militaires d'urgence, qui a été déployée déjà du côté des Valences. Plus d'un millier de soldats et spécialistes dans les génies civils, dans les sauvetages, pompiers, etc. ont été déployés déjà dans les zones sinistrées. D'autres unités des militaires pourraient être venir. Donc a priori l'Espagne a les moyens de faire face, donc, mais il ne faut jamais exclure effectivement que sur des cas très ponctuels, ils puissent faire appel à l'aide internationale. Ça me paraît pour l'instant peu probable, mais ça reste toujours une possibilité. Merci beaucoup, Juan José, pour ce point. Merci beaucoup.